Bienvenue dans cette nouvelle édition de Gettingo sur Tout TV Africa. C'est avec le Burkina Faso que nous démarrons ce bulletin d'information. Ce 6 mai 2024, lors de son allocution à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales qui s'effectue chaque premier lundi du mois à la primature, le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire Kilem de Tambela a répondu aux accusations des pays occidentaux selon lesquelles le Burkina Faso ne respecterait pas la liberté d'expression. Le Premier ministre burkinabé n'a pas mâché ses mots, a notamment indiqué que nul ne viole autant la liberté d'expression que les pays occidentaux. Il a par la même occasion accusé ouvertement la France de commanditer les coups d'État et financer le terrorisme en Afrique. Écoutons. Les ONG à la solde de l'Occident et les institutions internationales sont mises à contribution pour vilipender, intimider et réprimer. Pourtant, nul ne viole autant la liberté d'expression que les Occidentaux. Dès le déclenchement du conflit Russie-Ukraine, la France et d'autres pays occidentaux, bien que n'étant pas belligérants, ont expulsé les organes de presse russes de leur territoire. Par la suite, la dame de Sochi a été interdite d'entrée et de séjour en France pour simple délit d'opinion. Récemment, un activiste s'est vu retirer la nationalité française, également pour délit d'opinion. Le 20 mars dernier, un élu local français aurait été suspendu simplement pour avoir accepté d'être observateur au scrutin présidentiel russe. Alors, où se trouve la liberté d'expression en Occident? Il est temps de comprendre que ce n'est pas la liberté d'expression que l'Occident défend, mais plutôt des intérêts idéologiques, politiques et économiques. La prétendue liberté d'expression et les prétendus droits de l'homme sont de simples moyens d'action pour aboutir à ces fins dans nos pays. Notons que c'était également l'occasion pour le Premier ministre de lancer un appel à tous les citoyens pour la construction du pays, car selon lui, pour construire un État fort, il faudra être en mesure de déjouer les pièges conçus par les dominateurs. Malléable à souhait, le chef du gouvernement burkinabé a identifié 3 qui, selon lui, conviennent d'être analysés. Ce sont le prétendu respect des droits de l'homme, le prétendu respect de la liberté d'expression et les institutions néocoloniales de nos États modernes, a-t-il précisé. La tension est de plus en plus vive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans un entretien accordé à Figaro, le président congolais Félix Tshisekedi a averti d'une guerre entre les deux pays. Bien sûr qu'une guerre est possible, je ne vous le cache pas, mais je veux reculer cette échéance le plus loin possible car je préfère mettre toute notre énergie et nos richesses au profit du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo plutôt que dans l'effort militaire, a-t-il indiqué. La semaine dernière, Félix Tshisekedi a effectué une visite en France pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Le dirigeant congolais a demandé à la France de jouer de son influence en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, comme la Chine ou les États-Unis, pour châtier le régime rwandais pour le soutien qu'il apporte aux rebelles du M23 qui sévissent depuis des années déjà à l'est du Congo et mènent une guerre contre les forces armées congolaises. Notons qu'il y a quelques semaines, un camp de déplacés à Goma, à l'est du Congo, a été bombardé, faisant plus d'une dizaine de morts. Les États-Unis accusent cependant le Rwanda d'être à l'origine de ce bombardement, des accusations rejetées par le gouvernement rwandais. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce 5 mai 2024 une tournée africaine du pouvoir en Guinée-Conakry et dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Selon Ousmane Sonko, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, parti au pouvoir, entend assumer son option panafricaniste et souverainiste par le renforcement de ses partenariats politiques au niveau africain et sous-régional. Cette tournée dans ces pays africains sera organisée à l'invitation des partis partenaires dans les pays mentionnés dans une logique de renforcement des partenariats entre le PASTEF et certaines formations politiques dans la région.
Les analystes sur le continent voient en cette tournée le rapprochement entre les nouvelles autorités sénégalaises et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Un rapprochement qui est vivement souhaité par les mouvements souverainistes de la sous-région sur la base d'une matrice idéologique panafricaniste commune. PASTEF et AES se rejoignent notamment sur la nécessité d'abolir le franc CFA et de renégocier les accords militaires et économiques de leurs États respectifs avec les partenaires étatiques et multinationales sur la base d'une coopération plus juste pour les peuples. La France va bientôt former l'armée camerounaise au déminage. Cette initiative vise à renforcer les capacités des forces armées camerounaises dans la lutte contre l'insécurité. Cette formation, qui se déroulera dans le cadre de la coopération militaire entre la France et le Cameroun, permettra aux soldats camerounais d'acquérir les compétences nécessaires pour détecter, neutraliser et désamorcer les engins explosifs, contribuant ainsi à la sécurité et à la protection des populations civiles. Fruit de plusieurs années de travail préparatoire, cette initiative porte de fortes ambitions. Encourager l'apprentissage continu des techniques de déminage au Cameroun et faciliter l'accès aux équipements de déminage pour les autorités, pouvait-on lire dans un communiqué de l'ambassade de France. Cet engagement de la France à former l'armée camerounaise au déminage témoigne de la volonté, selon les informations, des deux pays de renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense. Le gouvernement burkinabé avec à sa tête le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de franchir une nouvelle étape dans son ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il a procédé ce 6 mai 2024 à la remise des équipements agro-pastoraux aux producteurs du Burkina Faso. Il s'agit de 400 tracteurs, 249 motoculteurs, 710 motopompes et bien d'autres outils qui ont été mis à leur disposition. En plus de cela, 714 motos ont été mises à la disposition des agents agricoles. En effet, le gouvernement burkinabé avait déjà annoncé un investissement massif de plus de 78 milliards de francs CFA dans l'agriculture, visant ainsi à booster la production agricole du pays. Cet investissement se traduira par l'acquisition d'équipements modernes et d'intrants agricoles de qualité destinés à soutenir les agriculteurs burkinabés dans leurs activités. Ces équipements et intrants permettront d'améliorer les rendements agricoles, de réduire les pertes post-récolte et de renforcer la résilience des agriculteurs face aux aléas climatiques. Grâce à cette initiative, le Burkina Faso espère accroître sa production agricole diversifiée, ses cultures et garantir une sécurité alimentaire durable pour sa population. L'objectif est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires et de stimuler le développement rural à travers une agriculture plus productive et durable. Ces différents équipements témoignent ainsi de la volonté des autorités de renforcer le secteur agricole en tant que pilier essentiel du développement économique et social du pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.